Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui concernera les masculins en parcours sacré. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à ceux qui partagent leur expérience. Merci aux retours que je peux avoir de guidance, j'en suis très heureuse. On a des retours à la communication, on a des féminines qui reprennent le contact avec leur masculin. J'ai encore eu un retour hier, je te fais un petit coucou. En tout cas, je suis ravie que les choses avancent et se débloquent puisque c'est quand même ce qu'on a comme message depuis un petit peu le milieu d'été. Et donc, les choses ont un petit peu pris de retard pour certains, mais elles sont en train d'arriver. Gardez foi, gardez confiance, c'est le travail finalement, c'est le résultat de votre travail, chère féminine, c'est le résultat du travail du masculin. Même si le masculin travaille en décalé et pas forcément très vite, on a plutôt affaire à Margot l'escargot que à Fan la bise, quoi. Et les choses se matérialisent. Ça, c'est une certitude. Voilà pour les petits messages du début. Merci de tout cœur pour ceux qui me suivent assidûment. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet situé dans le descriptif de la vidéo pour toute guidance privée, car je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre discernement par rapport à tout cela. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que je peux donner par rapport à ce masculin? On rentre dans les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 1er novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Bon, c'est un masculin qui peut avoir des soucis d'argent, qui souhaite l'abondance financière et qui se rend compte que finalement, il est en train de tout perdre, que ça bloque au niveau des finances, ça bloque au niveau des rentrées d'argent. Et pour ce masculin, on lui annonce un retard dans le retour de l'abondance financière. C'est un masculin, j'entends, qui se bat corps et âme pour pouvoir gagner sa vie. Voilà, c'est ça. Et c'est un masculin qui se rend compte que malgré tous les efforts qu'il peut mettre en place, les choses n'avancent pas comme il le souhaite. On te dit, cher masculin, que par rapport à la sphère professionnelle, il y a des changements à acter et que ces changements, pour le moment qui ne le sont pas, créent des retards dans la venue de l'abondance financière dans tous les domaines. Donc c'est un petit peu le monde de ce masculin qui est en train de s'écrouler financièrement parlant. Et on te dit, hein, cher masculin, qu'effectivement ça crée de l'instabilité dans ton intériorité, mais aussi dans ton foyer actuel. Les discussions peuvent d'ailleurs devenir houleuses par rapport à ces problèmes financiers qui sont en train de s'installer. On a un masculin qui est très vivement critiqué par rapport à cela, par rapport à des énergies tierces qui culpabilisent ce masculin. Et c'est un masculin qui avait l'habitude jusqu'à maintenant de se taire et qui ose prendre la parole. Donc on va avoir des échanges très mouvementés dans les jours qui arrivent par rapport à ces problèmes d'argent qui sont en train et bien finalement de déconstruire le foyer construit par ce masculin. On vous dit, hein, cher masculin, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par rapport à cela, mais que tant que les choses ne seront pas actées dans la matière par rapport à ce changement, eh bien, la source continuera de vous affaiblir financièrement. On vous affaiblit aussi financièrement parce que vous n'êtes pas à votre place. Et peu importe ce que vous souhaitez faire, cher masculin, l'univers ne vous laissera pas tranquille lorsque tant que vous serez à une place qui n'est pas la vôtre. Donc on a un masculin qui se met en période de recul, qui se met en mode protection, en mode isolement. C'est un masculin qui connaît les problèmes financiers, puisqu'apparemment on voit ça comme une fatalité, ça se représente à nouveau. Pour ces masculins-là, ça s'est déjà passé dans une première relation, puis dans une deuxième. Et on est de nouveau avec des soucis financiers, on se sent pris à la gorge par rapport au côté financier. Et on vous dit, un cher masculin, que effectivement, tous ces problèmes financiers sont en train de vous brûler les ailes pour
eh bien, vous permettent de reprendre un temps d'introspection et d'observer exactement ce qui se passe dans votre vie. Ici, on nous parle de loi de jugement. Donc, pour certains masculins, il va y avoir une perte financière liée à une séparation. On va passer devant les tribunaux. Alors, pour les masculins qui vont passer devant les tribunaux, on me dit ici que vous allez devoir trouver des compromis et accepter de perdre pour pouvoir gagner. Pour d'autres masculins, on va même pas tenter de se battre face aux énergies tierces et on va reconstruire. En attendant, c'est quelque chose qui va passer devant le tribunal. Bon, on a peut-être aussi certains masculins qui sont sous le coup de licenciement, qui sont en train de perdre leur travail. Et ici, on nous parle de loi et de juridique par rapport à des primes de licenciement. On va pas avoir forcément ce qu'on attendait. Ouais, c'est ça. On n'aura pas ce qu'on attend. Très clairement. Bon, cette période, chers masculins, elle est vraiment là. Elle est bénéfique pour vous permettre de faire un retour à vous-même. Retour, introspection. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place? Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans cette vie? Qu'est-ce qu'on veut matérialiser comme rêve? Quelle manifestation on a envie d'enclencher? Et l'univers vous soutiendra quoi qu'il arrive, chers masculins. Mais si vous voulez voir se manifester vos rêves, il va falloir passer à l'action dans la matière. C'est ce que cette nouvelle lune va vous inviter à faire pour certains masculins, parce que j'entends que certains masculins n'en peuvent vraiment plus. Ils ont cette impression finalement de se battre seuls pour un foyer qu'ils ont créé. Et aujourd'hui, eh bien, on a des masculins qui, suite à toute cette rupture de schéma, ces déconstructions financières et cette déconstruction du foyer finalement, parce que ça engendre des discussions, des séparations pour certains aussi, on va entamer finalement ce voyage vers l'amour de soi et vers le respect de soi. C'est vraiment quelque chose que ce masculin est invité à faire. Ce sont des masculins qui ont eu énormément de déclics récemment. On se rend compte finalement que eh bien, on est le seul à essayer de maintenir ce foyer la tête hors de l'eau. Et ça crée de plus en plus de distance dans le foyer actuel. Et donc, on vous dit, hein, cher masculin, qu'il va falloir trouver des compromis pour un retour à l'équilibre. C'est une période de test, d'examen. On vous dit que vous allez le réussir. Il y a la réussite au bout. Et on nous parle ici de réunion. Donc, on va discuter, s'installer autour d'une table pour entamer des négociations. C'est vraiment pour moi tout ce qui est sphère financière. Ce sont des masculins qui ont déjà pris finalement la décision dans leur tête de quitter un foyer. Et là, on s'installe autour d'une table avec les personnes qui nous entourent pour entamer des négociations et trouver un compromis dans ces moments. C'est peut-être pas la solution qu'on avait envisagée. On pensait peut-être encore se raccrocher à la bouée de sauvetage, mais pour le coup, il n'y a plus de bouée de sauvetage ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, que après cette période de négociation, cette période houleuse, d'échanges houleux dans les paroles, parce qu'il va y avoir des paroles échangées qui vont être très très moches. Attention, cher masculin, ne rentrez pas dans votre ego, laissez couler. Ne prenez pas les choses personnellement. Ce sont la colère, ce sont finalement les désillusions aussi des personnes qui vous entourent qui va parler. On vous dit que cette période-là, une fois passée, vous allez accéder à cette période de tranquillité, une période de chance qui va revenir dans votre vie et vous allez pouvoir revenir à l'abondance, abondance émotionnelle, positive, abondance financière, abondance relationnelle. C'est vraiment déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, les bases étaient moisies, c'est ce qu'on me dit, dans le foyer actuel.
On vous dit que c'est une dette karmique que vous êtes en train de régler. Ça appartient finalement à des vies antérieures. Vous rejouez ça. Et on vous dit, un cher masculin, de ne pas culpabiliser. Sortez de cette culpabilité. Ce n'est pas vous qui avez mis à mal ce foyer. Au contraire, vous avez essayé de vous battre. Vous avez essayé d'apporter des solutions. Mais malheureusement, vous avez peut-être affaire à des énergies tierces qui sont dans la luxure, dans la sournoiserie, dans le côté vicieux des choses. Et ce sont des énergies tierces finalement qui ont abusé de vous et de votre générosité, cher masculin. Donc ne culpabilisez pas, c'est pas parce qu'on vous montre du doigt que vous êtes forcément le coupable. On me dit, hein, cher masculin, que dans une relation, la faute, elle est 50-50 et que à un moment, c'est pas tout la faute sur l'un ou tout la faute sur l'autre. Chacun prend ses responsabilités et chacun les assume. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? C'est fini. Ok, avec ce jeu. On vous dit que cette période, ça va être un véritable cadeau, cher masculin. Ne rentrez pas trop dans les projections de votre vie future. Laissez faire l'instant présent. Prenez pas après pas, jour après jour, ce qui se passe. Si vous êtes trop dans les projections, vous allez avoir un impact au niveau de la santé. On peut avoir des problèmes, pour certains masculins, des problèmes intestinaux assez importants. Parce qu'on a du mal à digérer les choses et ça c'est le corps qui s'exprime. On nous parle ici de correspondance à venir et de victoire, donc il va y avoir des échanges concernant le côté juridique pour ces masculins. Ça peut être aussi des échanges avec la féminine et on vous parle de victoire et de sexualité parce que c'est le boomerang qui revient. Donc on a quand même ce retour à la communication auprès de la féminine. On a envie de lui parler, de lui expliquer ce qui est en train de se passer dans la matière. On parle effectivement de boomerang, donc ça revient très très fortement chez ce masculin. Et on parle donc de victoire. C'est un masculin qui a déjà les réponses à l'intérieur de ses rêves. Il communique en 5D avec la féminine et on nous parle de joie sur un contrat suite à un changement. Donc pour moi, sur la saison prochaine, donc entre cet automne et cet hiver, il va y avoir des changements concernant le contrat karmique qui est en train de se jouer avec ce masculin. On nous parle de changements à venir et de joie. Donc c'est un mal pour un bien, c'est une rupture qui fait mal mais qui va vous permettre justement d'accéder à cette joie et cette tranquillité d'esprit. Et on nous parle aussi de changements sur un contrat d'âme qui va apporter la joie. Donc, des masculins qui reviennent au contact de leur féminine et qui vont enclencher certains changements dans la relation pour l'ancrer en matière. On nous parle de renaissance sur un verdict. Donc, c'est vraiment une période clé et phare pour ce masculin qui est en train de se matérialiser. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe du côté du masculin en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un autre oracle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour ce masculin, s'il vous plaît? Bon, la pleine lune est passée par là. Ce sont des masculins qui vont encore prendre cher pendant les jours, les semaines à venir. Mais c'est une nécessité finalement pour ce masculin. C'est un masculin qui est dans la nostalgie et dans la mentalisation par rapport à sa féminine. On regrette sa féminine, on regrette ces temps passés ensemble. On regrette finalement les choix qu'on a pu faire et qui nous ont rendus malheureux chacun de son côté. Mais c'est finalement ce qui a permis à cette féminine d'accéder à l'équilibre de ses polarités et à la transformation de sa vie. Et c'est ce qui vous permet à vous, cher masculin, d'avoir les déclics et les conscientisations nécessaires pour justement avancer dans votre vie. On nous parle ici de sacrifice de ce masculin. Donc c'était un masculin qui était dans l'auto-sabotage, dans la dévotion face à l'extérieur, dans la soumission, même pour certains masculins. Et aujourd'hui, on se rend compte de tout ce sacrifice qu'on a pu mettre en place pour le peu de résultats et le peu de reconnaissance qu'on en a.
Et ça, finalement, c'est ce qui va permettre à ce masculin d'acter ce nouveau départ, d'acter cette nouvelle vie, d'être le créateur de sa vie. C'est lui qui détient cette clé. Et c'est finalement tout ce qui est en train de se passer dans le foyer de ce masculin qui est cette fameuse clé qui ouvre la dernière porte du changement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? Alors, tac, tac. Ouais. C'est un masculin qui est dans l'isolement, qui est en phase de recul, mais qui va effectivement revenir à la correspondance avec sa féminine. Ici, on nous parle de lettres et de messages. Et finalement, c'est un masculin qui ne peut pas rester très longtemps éloigné de sa féminine. C'est un masculin qui ne veut plus la perdre de vue, qui veut vraiment partager des moments avec elle, des moments de qualité. Y aura des discussions assez sérieuses et assez profondes avec cette féminine, me dit-on, mais il y aura aussi des temps de légèreté avec cette féminine, et ce masculin va avoir ça comme une véritable comme un véritable moment de gratitude offert par l'univers et par la féminine. Ce sont des féminines qui finalement ouvriront cette porte à ce masculin. Elles savent qu'il y a encore des choses à travailler chez ce masculin, qu'il y a encore des choses à mettre en place dans la matière, mais elles ne sont pas fermées, elles n'ont pas fermé cette porte. Et le masculin va vraiment ressentir une grâce à l'intérieur, une reconnaissance profonde pour sa féminine, parce que justement, elle va être présente dans ces moments un petit peu douloureux pour ce masculin. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose de très important à vivre dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore une fois, on nous parle de justice et de loi, de protection. Donc là, c'est la justice divine, c'est le timing divin pour enclencher toutes ces ruptures de schéma, toutes ces ruptures de relations qui ne conviennent plus. Et puis, c'est un masculin qui va rompre finalement l'isolement par cette féminine, parce que c'est aussi le moment de revenir à ce contact. C'est un masculin qui a besoin aussi d'énergie et qui va venir la puiser aussi chez sa féminine. Mais finalement, pour les féminines qui sont en phase de retrouvailles avec ce masculin, elles ne voient plus ça comme un problème. Elles acceptent le lien tel qu'il est. Elles acceptent que le masculin ait aussi besoin d'énergie et ait aussi besoin de sa présence. C'est une féminine qui va accueillir ce masculin avec toute bienveillance, avec beaucoup d'empathie et de compassion pour ce masculin. On nous parle ici d'enchantement, donc c'est vraiment un renouveau et un nouveau départ pour le couple sacré. Et c'est un masculin qui se projette énormément avec sa féminine, qui imagine ce futur, qui a envie de faire des projets avec elle. Et on te dit, cher masculin, ne cherche pas trop à anticiper le quand, le où et le comment. Laisse l'univers faire. Et c'est le même message en miroir pour les féminines. Pour les féminines qui ressentent que le masculin est sur le point de revenir, faites-vous confiance. Gardez votre intuition. Déjà, gardez-la pour vous. Ne l'exprimez pas à tout va parce que ça peut créer des jalousies autour de vous. Et puis surtout, écoutez cette intuition. Les choses, elles arrivent. Vous le savez au fond de vous-même. N'anticipez pas la manière du où et du comment par rapport à ce masculin. C'est l'univers qui va prendre le relais et qui va déterminer les circonstances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui vit la trahison, vit la déception dans cette vie qu'il a construite. On a des masculins qui découvrent peut-être aussi l'infidélité de la tierce, de l'énergie tierce. On garde encore tout cela secret par rapport à cette féminine. On garde aussi tout cela secret par rapport à l'entourage parce que finalement, cette énième trahison, cette énième déception,
eh bien, va sonner le mot de la fin, va sonner cette rupture, va sonner cette séparation. Et ce masculin, finalement, prépare cette séparation eh bien, dans un coin de sa tête. C'est déjà fait. Maintenant, on essaye de mettre en place dans la matière pour pouvoir quitter sans impacter la féminine, pour ne pas qu'elle soit liée à cela, mais aussi pour impacter le moins de monde possible autour de soi, y compris les enfants, parce que c'est un masculin papa poule qui a envie de protéger ses enfants. C'est un masculin qui est empli de désir et de passion pour sa féminine. Donc, on a aussi, encore une fois, la sexualité sacrée ici. Ouais, c'est un besoin de reconnexion des corps. C'est un besoin j'entends, de fusion énergétique. Et ce masculin, il va aller retrouver cette féminine pour pouvoir justement vivre cette passion et cet amour avec elle. On parle d'abondance et de récolte à venir pour ce masculin. Donc, une fois que tout sera enclenché pour ces masculins-là, on sera dans l'abondance et dans l'abondance financière, positive, dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'entends, il est temps de chasser l'intrus. Alors, c'est des masculins qui ont des énergies tierces vraiment assez pourries autour d'eux. Hein. Vraiment, on est dans des basses énergies. On essaye de culpabiliser ce masculin. Il y a beaucoup de colère aussi. Et étonnamment parlant, c'est un masculin finalement qui reste zen face à tout cela parce qu'il a compris que de toute manière, cette décision elle est prise et qu'il ne reviendra pas en arrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux encore avoir une ou deux cartes? On me dit oui, ok. S'il vous plaît. Ah bah ouais, ok. Alors, pas celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On a des entrevues, des rendez-vous qui vont arriver pour les féminines qui sont concernées. C'est un masculin qui va vouloir venir vous voir. Il n'échangera pas du tout par SMS sur ce qui est en train de se passer dans sa vie. Il va préférer vous en parler de vive voix. Encore une fois, ce sont des masculins qui sont surveillés par les énergies tierces. Donc, s'il envoie ce qui se passe dans sa vie par message, peut-être que les énergies tierces vont les intercepter. En tout cas, il va venir vous dire ce qu'il en est. On a des rendez-vous à venir. On a des entrevues qui sont là. On nous dit aussi pour ce masculin qu'il fait preuve de... qu'il a du soutien, qu'il est guidé. Qu'il est protégé aussi par ses guides, qu'il est protégé par son âme. Et c'est un masculin qui a besoin d'ancrer les choses dans la matière. On a eu ce temps d'introspection, on a eu ce temps de réflexion aussi. Et là, on lui demande de s'ancrer dans la matière et d'acter les décisions. Alors, ça va prendre encore un petit peu de temps. Pour moi, on est pour ces masculins-là, sur la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Mais finalement, on y est, quoi. On y est. Les décisions ont été prises. Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, qu'il faut suivre vos rêves et vos intuitions. Vous avez eu les clés, vous avez eu les réponses à vos demandes. Idem pour les féminines. Vous avez dans vos rêves les réponses de ce qui se passe chez ce masculin. Et c'est un masculin qui va venir vous confirmer en matière ce que vous avez pu recevoir en 5D. C'est un masculin qui a besoin de retrouver cette intimité avec la féminine, qui a besoin de partage et de légèreté avec elle. Parce que sa vie actuellement, justement, n'est pas légère. Hein. C'est très très lourd chez ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, cher masculin, de faire attention à qui vous en parlez autour de vous. Il y a des faux amis. Il y a des faux amis qui ne vont pas tarder à aller répéter à vos énergies tierces vos plans. Donc, faites attention à qui vous vous confiez. On vous dit de garder votre ouverture de cœur et d'accueillir ce qui va se passer. Gardez votre optimisme.
c'est la pensée positive qui va vous permettre d'attirer positivement à vous tout ce que vous souhaitez manifester. Bon, encore une fois, en dos de deck, on a la santé, le spécialiste et les finances. Donc, on a vraiment un gros nettoyage concernant le côté finance et matériel chez ce masculin. On nous parle de nettoyage et de karma. Donc, ça provient encore une fois des vies antérieures. Ça confirme ce que je vous disais en première partie de tirage. Ça fait partie de la guérison à mettre en place. Tout ce côté superficiel et matérialiste pour aller vers cette voie de l'âme. On vous dit, cher masculin, de faire encore preuve de patience parce que effectivement, il y a encore des intrus dans votre entourage, il y a encore des ombres au tableau. Vous êtes effectivement très fatigué et las de ce qui est en train de se passer, mais vous êtes en pleine libération et vous allez retrouver votre autonomie de décision. Donc, on a des déménagements à venir et c'est vous qui allez en prendre la pleine et entière responsabilité. Ça va vous demander de faire preuve de courage et d'audace, de ténacité, mais vous allez y arriver, cher masculin. Les choses, de toute manière, ne peuvent plus revenir en arrière. Quand c'est terminé, c'est terminé. Vous avez beau vous accrocher à quelque chose qui est terminé, ça sortira de votre vie. Et si vous vous séparez de quelque chose qui doit rester dans votre vie, ça reviendra. Allez, je prends un petit message avec l'oracle de l'évolution pour nos chers masculins. Quel est le conseil des guides, s'il vous plaît? Alors, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Et le deuxième, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Ça reflète parfaitement bien la guidance générale de ce masculin. Il est temps d'oser, il est temps d'acter. Les décisions sont prises, sont actées dans la tête. Maintenant, il faut passer à l'action. Et malgré les obstacles, vous allez y arriver, cher masculin. Demandez à vos guides les solutions qui s'offrent à vous. Vous verrez qu'on va vous envoyer les bonnes opportunités. Voilà pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me faire un retour pour les personnes qui le souhaitent en privé ou par mail. Je réponds toujours. Même si je prends un peu de temps, je le fais. Voilà, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.